J'ai invité une femme pour un café. Elle a dit oui, mais c'est seulement la semaine prochaine. Est-ce que d'ici ce temps-là, je devrais la texter ou j'attends de la rencontrer? Moi, qu'est-ce que je te dirais, c'est que c'est vrai que d'un côté, si tu crées une trop forte familiarité par texto après que tu l'as invité, par exemple, si on envoie des textos à tous les jours, finalement, ça peut briser un peu le mystère, la tension, la curiosité de te rencontrer en personne. Puis là, rendu le moment de la rencontre, finalement, tu n'es plus une aussi grande priorité. Là, il y a un imprévu, finalement, elle ne peut plus, elle est occupée, etc., etc. Donc, ça peut faire ça. Donc, c'est vrai là, que trop envoyer de textos une fois que tu as invité une femme, ça peut te tirer dans le pied pour faire que finalement, tu la rencontre pas. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Mais de l'autre côté, si tu l'invites, puis après, tu fais une espèce de silence radio, tu disparais du radar, ben ça peut aussi être mal perçu, parce qu'elle va se dire, cet homme-là est plus autant intéressé que je croyais, il me demande aucun intérêt. Tu sais, pourquoi moi, je m'investirais en lui si lui investit aucun temps pour comme prendre de mes nouvelles puis de me parler un peu. Donc là, tu sais, ça peut être mal perçu de l'autre côté. Donc là, c'est important aussi de quand même garder un certain contact. Et là, moi, les pistes que je vais t'amener aujourd'hui, c'est que premièrement, quand tu invites une femme, tu ne devrais pas inviter une femme une semaine d'avance. Donc, ça va éviter ce problème-là de savoir c'est quoi le timing du moment que tu l'invites au moment que tu te rends. Tu devrais l'inviter environ 3 jours d'avance. Ça, c'est vraiment la règle de pouce que j'enseigne à mes clients. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais je te dirais qu'en général, tu veux assez de temps pour prévoir, mais pas trop loin où est-ce que la personne, elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle va faire la semaine d'après, par exemple. Souvent, les gens, ils ne se préparent pas là, 2 semaines d'avance, puis quand tu les invites trop loin, ils vont peut-être dire oui tentativement, mais après, finalement, ils ont un autre plan, ou finalement, ils oublient, etc. Ça, c'est autant les hommes que les femmes, pour être honnête avec toi. Donc là, c'est vraiment important de juste y prendre quelques jours d'avance. Donc, 3-4 jours d'avance, c'est souvent parfait. Là, une fois qu'elle a accepté le rendez-vous, bien, je te dirais que ça va dépendre vraiment de la dynamique de relation que tu as créée. Moi, ce que j'enseigne, c'est une dynamique de rencontre où est-ce qu'il y a moins de textos, mais ces textos-là sont intéressants. Ça continue une belle dynamique positive qui fait que quand tu arrêtes d'envoyer un texto, elle ne va pas se dire « Ah, OK, il n'est plus intéressé ». Puis ça peut être justement parce que tu as installé une mauvaise dynamique de texto parce que tu as envoyé trop de textos. Donc, dès qu'il n'y en a plus, là, c'est comme ça crée un vide, puis là, ça crée vraiment un malaise en elle. Là, si tu crées une belle dynamique, vous entendez bien, pas besoin d'envoyer toujours des textos constamment. Tu envoies des textos quand tu as envie d'envoyer, bien là, tu vas en envoyer moins. Puis d'ici le rendez-vous, ça se peut que tu en envoies un texto ce que j'appelle un texto qui apporte de la valeur, donc une affirmation, quelque chose d'intéressant. Elle va te répondre, good, puis là, tu sais, that's it. Ou peut-être le jour du rendez-vous, ah, toujours bon pour ce soir, oui, parfait, good. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que ça va être une belle entente, mais vraiment, l'erreur, ça serait les deux extrêmes. Tu sais, qu'elle accepte le rendez-vous, puis là, tu dis rien jusqu'au moment du rendez-vous, puis le rendu au rendez-vous, tu dis je suis là, puis là, elle n'est pas là au rendez-vous. C'est pas une bonne stratégie. Puis de l'autre côté, de trop échanger une fois qu'elle a accepté le rendez-vous, ça peut être une erreur aussi. Donc vraiment, trouver un bon juste milieu là-dedans.